Salut, salut ma soeur, salut mon frère, salut à toi qui me suis. Voilà, je suis là devant vous pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons partager. Ça se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 8 à 15. Genèse 2, 8 à 15, je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Est. Il y mit l'homme qui avait façonné. Le verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et le garde. Amen. Voilà la parole que nous avons à partager aujourd'hui. Je vais encore relire cette parole afin que nous puissions bien les saisir. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 8 et le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde et le cultive. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Éternel Dieu, j'invoque ta présence, j'invoque ton esprit. Prends le contrôle de ces moments, du début jusqu'à la fin, et règne, que ton esprit se manifeste et que ta gloire nous couvre. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, et je voulais te dire que cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est cultive et garde le jardin. Alléluia. Nous avons vu dans ces versets, la Bible nous dit, quand Dieu créa l'homme, avant même de... Quand Dieu créa l'homme, il a préparé un endroit. Il a préparé un endroit où l'homme devait vivre. Alléluia. Dieu a préparé ce qui était de mieux pour l'homme. Dieu a préparé quelque chose qui était un délice pour l'homme, un lieu très agréable à vivre. Et Dieu, quand il a fini de créer l'homme, il a placé dans ces jardins qu'on appelle les jardins d'Éden. Alléluia. Aujourd'hui, les sujets que nous avons à partager aujourd'hui, c'est une parole qui s'adresse à toi, qui s'adresse à moi aussi, étant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous avons chacun ses désirs, chacun a ses besoins. Chacun a quelque chose qu'il veut recevoir de la part du Seigneur. Chacun a un problème auquel il cherche la solution. Chacun a un combat dans sa vie. Alléluia. Pour d'autres personnes, leur désir, c'est d'avoir les enfants. Pour certaines personnes, leur désir, c'est d'avoir un travail. Pour certaines personnes, leur désir, c'est d'avoir la bonne santé, qu'ils soient guéris de leur maladie. Certaines personnes désirent que leur famille soit restaurée. Certaines personnes désirent de voir leurs enfants grandir, devenir des grandes personnes. Chacun de nous a ses désirs, chacun de nous a ses besoins. Alléluia. Et nous voyons, étant qu'humains, chaque personne a sa manière de travailler afin d'atteindre ses objectifs, afin de réaliser ses rêves, afin d'avoir une vie meilleure. Chacun de nous a sa façon de travailler, chacun de nous a sa façon de procéder. Et nous voyons pour certaines personnes, pour atteindre ses objectifs, pour avoir les résultats, pour voir sa vie changer, il y a des personnes qui comptent sur leurs propres efforts. Il y a des personnes qui comptent sur la famille. Certaines personnes comptent sur leurs amis. Certaines personnes comptent sur leurs médecins pour être guéris de la maladie ou bien pour avoir des enfants. Ils s'appuient sur leurs médecins, ils comptent sur eux, ils font confiance aux médecins.
Alléluia. Certaines personnes vont compter sur les marabouts, les féticheurs. D'autres vont dans les loges. Chacun a sa façon de procéder afin d'améliorer sa vie, afin de changer sa condition. Alléluia. Et les croyants aussi, ceux qui croient en Dieu, ils s'appuient sur Dieu, ils comptent sur Dieu. Alléluia. Et nous vivons dans ce monde-là, comme les gens disent que la vie est un combat. Et chacun a ses combats et chacun a sa manière de lutter. Alléluia. Chacun a sa façon de mener ses combats jusqu'à avoir la victoire. Et nous voyons ici, la Bible nous dit que Dieu avait préparé quelque chose de bon pour Adam et Ève. Quand il les a créés, il a préparé un jardin où il avait tout mis afin qu'il ne manque de rien. Je voudrais te dire à toi qui me suis, Dieu a préparé quelque chose de bon avant même que tu ne viennes sur la terre. La Bible nous dit, le Seigneur a des projets de paix. Il a des projets de bonheur. Et il veut te donner un avenir. Il veut te donner de l'espérance. Alléluia. Et quel que soit le combat que tu as dans ta vie, n'oublie jamais que Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. Et c'est de cette manière-là que Dieu fonctionne. Avant que tu viennes sur la terre, il a déjà prévu des choses pour toi. Alléluia. Et nous avons vu dans les versets que nous avons lus, avant que Adam et Ève ne soient... attends, je vais relire ces versets. Éternel Dieu plantant les jardins. Il a déjà planté les jardins pour eux. Il n'était même pas là. Le Dieu qui sait pourvoir, le Dieu qui sait prendre soin, il a déjà préparé un jardin pour eux. Alléluia. Et nous avons vu aussi, quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans un endroit qui a déjà été préparé. Alléluia. Et nous aussi dans nos vies, nous ne devons pas oublier que Dieu a préparé des choses pour nous. Alléluia. Et quand nous passons par des combats, quand nous avons des désirs, quand nous avons des besoins, alléluia, je disais tantôt que chacun a sa façon de procéder pour changer sa vie, pour changer les conditions de sa vie. Alléluia. Et aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, je parle la manière dont nous, les enfants de Dieu, nous procédons pour arriver à changer notre condition, à changer notre situation, à changer les choses qui ne vont pas dans notre vie. Alléluia. Certaines personnes se mettent à prier. Alléluia. Et beaucoup, parfois, ils n'arrivent pas à prier. Il va appeler un pasteur, il va demander le soutien dans la prière. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous prions quand il y a des choses qui ne vont pas. Nous prions. Quand nous voyons que la prière ne fonctionne pas, nous commençons à jeûner. Alléluia. Et quand nous jeûnons, nous cherchons Dieu. Dieu répond. Et s'il ne répond pas, parce que parfois il ne répond pas encore, parce que Dieu ne refuse pas de donner ce que nous demandons, mais il est le maître des temps. Parfois, il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Et parfois, nous jeûnons, parfois, nous commençons à pleurer parce que je veux des enfants. Les enfants ne viennent pas. Je veux un travail et j'ai toujours pas du travail. Je veux de l'onction. Je veux servir avec onction. Nous jeûnons pour ça. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous jeûnons, nous prions, nous pleurons devant le Seigneur parce que nous avons quelqu'un de notre famille qui est malade. Peut-être toi-même, comme tu es là, tu as une maladie, que tu cherches la guérison, tu pries pour ça. Alléluia. Et chacun a sa façon de chercher la solution, de travailler pour trouver la solution à son problème. Et nous travaillons, nous prions, nous cherchons de l'aide, nous jeûnons, nous allons voir les médecins, certains voient des psychologues. Alléluia, certaines vont chez les membres de leur famille, font des réunions pour trouver la solution. Et aujourd'hui, je voulais parler à nous, les enfants de Dieu. Je voulais parler aux personnes qui comptent sur Dieu, aux personnes qui s'appuient sur le Seigneur quand les choses ne vont pas. Quand il y a des maladies, quand il y a la stérilité, quand il y a le chômage, quand il y a les combats dans le mariage, quand il y a les problèmes avec les enfants. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux personnes
qui s'appuie sur Dieu, qui cherche Dieu. Alléluia. Nous cherchons le Seigneur quand les choses ne vont pas. Et à la fin, nous finissons par voir la main du Seigneur parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Et au moment convenable, le Seigneur se révèle. Le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Il nous donne ce que notre cœur désire. Alléluia. Tu trouves du travail. Enfin, tu as l'enfant que tu cherchais. Tu as prié, tu voulais avoir un homme dans ta vie, tu voulais avoir une femme dans ta vie, tu voulais te marier. Tu as prié pour ça, tu as gêné pour ça. Et à la fin, Dieu exauce ta prière, il te donne une femme. Il te donne la maison que tu cherchais pour habiter. Il te donne un travail. Il te donne l'onction que tu avais besoin pour servir Dieu. Alléluia. Mais ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, qu'as-tu fait de ce qu'il t'a donné? Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Beaucoup ont demandé des choses à Dieu. Et après avoir reçu la chose, c'était déjà fini. Alléluia. Nous oublions toute la souffrance. Nous oublions tous les temps qu'on a passé à prier. Nous oublions tous les temps qu'on a passé à jeûner. Nous oublions tous les temps qu'on a passé à pleurer afin de voir la solution à ces problèmes. Alléluia. Mais quand Dieu te donne la chose, tu commences à trouver cette chose normale. Tu commences à négliger la chose. Alléluia. Beaucoup de personnes ont reçu l'onction de Dieu. Ils ont saboté. Ils ne font pas des efforts pour préserver cela. Alléluia. Nous avons vu même dans la Bible le roi Saoul. Il a reçu l'onction de Dieu, mais il marchait dans la désobéissance. Alors que l'onction demande l'obéissance. Pour préserver l'onction, il faut l'obéissance, il faut la sanctification. Alléluia. Et qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je t'ai donné la santé. Tout ce que je te demande, c'est de garder la santé que je t'ai donnée. Tout ce que je te demande, c'est de cultiver la santé que je t'ai donnée. Alléluia. Et tu peux te demander comment cultiver ma santé, prendre soin de ce que tu dois manger. Fais attention à tout ce que tu fais entrer dans ton corps. Alléluia. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Le Seigneur t'a donné des enfants. Le Seigneur te dit, oui, je t'ai donné des enfants. Et que fais-tu de ces enfants-là? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, le Seigneur te demande de garder et de cultiver, de prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un mariage. Comment gères-tu ces mariages? Alléluia. Dieu nous donne un travail. Comment gérons-nous ce travail? Est-ce que nous arrivons à l'heure? Est-ce que nous respectons ce travail? Pendant que beaucoup sont encore en train de jeûner et de prier pour avoir ce travail. Pendant que beaucoup sont encore de jeûner et de prier pour avoir des enfants. Pendant que beaucoup sont encore en train de jeûner et de prier pour recevoir l'onction, la bonne santé. Mais toi, toutes ces choses, une maison, quelque chose même à manger. Alléluia. Toi, Dieu t'a donné tout cela et le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais de cela? Comment traites-tu les dons que Dieu t'a donnés, les cadeaux que Dieu t'a donnés? Aujourd'hui, le message que j'ai à te dire, Dieu veut parler à ses enfants et il veut dire à ses enfants, protège, garde, cultive, prends soin de ce que je t'ai donné, mon fils, ma fille. Je t'ai donné la bonne santé, prends soin de ta santé. Je t'ai donné des enfants, prends soin de ces enfants, garde-le, alléluia. Je t'ai donné un mariage, prends soin de ces mariages et garde-le, alléluia. Oh, je t'ai donné l'onction, prends soin de l'onction que je t'ai donnée. Le Saint-Esprit, prends soin et garde-le. La meilleure des choses que Dieu nous a données, c'est son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, que fais-tu de Jésus? Que fais-tu avec ton Seigneur? Alléluia. Tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Comment marches-tu avec lui? Est-ce que tu portes de fruits? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de cultiver.
ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Ne gardez pas ça. Ne détruis pas ce que Dieu t'a donné. Mais le Seigneur veut te parler, il veut me parler, il veut parler à ses enfants. Alléluia. Cultive ce que Dieu t'a donné. Garde-le, prends soin. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Cultive ta relation. Porte de fruits. Alléluia. Tu as reçu la vie. Dieu te donne la vie. Aujourd'hui, tu es là, tu peux parler. Alléluia. Fais des bonnes choses avec ta bouche. Évangélise, conseille déjà des gens. Montre le chemin aux gens. Alléluia. Prie. Alléluia. Dieu te donne la vie. Que fais-tu de la vie que Dieu t'a donnée? Alléluia. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de regarder nos vies. Parfois, nous passons du temps à regarder des choses qui ne vont pas. C'est comme ça que le diable vient nous montrer. Comme il est venu dans les jardins d'Éden. Dieu a mis tout ce qui était bon pour l'homme dans les jardins d'Éden. Il leur a juste dit de ne pas toucher à une seule chose. Alléluia, l'arbre de connaissance des biens et du mal. Et quand le diable est venu, il n'a pas dit à Adam et Ève, regardez, Dieu est bon, il vous a donné tous les fruits, tous les animaux, toute la terre est à votre disposition. C'est vous qui dirigez la terre. Le diable est juste venu montrer à Adam et Ève la chose que Dieu leur avait interdit, la chose qui leur manquait, une seule chose, alors qu'ils avaient le monde entier pour eux. C'est ce que le diable fait aussi dans ta vie. Il vient seulement te montrer la chose qui ne va pas, alors qu'il fait comme si Dieu ne fait rien pour toi. Alors Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses autour de toi. Si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que tu es béni. Si tu regardes autour de toi, tu te détournes un peu de la seule chose qui ne va pas, de la seule chose que tu es privé. Alléluia. Mais tu regardes à côté de toi, tu vas trouver que tu es béni. Tu as d'abord Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle. Tu as la vie, tu as la santé, tu peux parler, tu as une maison, tu as de quoi manger, tu as des enfants. Alléluia. Dieu te donne la force de te lever le matin. Beaucoup sont dans des hôpitaux, ils ne savent pas se mettre debout. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Alléluia. Dieu, si tu tournes tes yeux, tu détournes tes yeux du seul problème là, des seuls soucis qui ne va pas, mais tu tournes un peu ton regard autour de toi, tu vas te rendre compte que Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Et le Seigneur te dit, regarde tout ce que je fais pour toi. Qu'est-ce que tu fais de cela? Aujourd'hui, réfléchis. Si Dieu t'a donné un mariage, le Seigneur te dit, cultive ce mariage et garde-le. Si Dieu t'a donné la santé, aujourd'hui le Seigneur te dit, cultive la santé là. Prends soin de toi et garde la santé. Si Dieu t'a donné, alléluia, un travail, cultive-le et garde-le. Alléluia, ta vie chrétienne, alléluia, Jésus-Christ qui est en toi, cultive la relation avec le Seigneur et garde cette relation. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi, cultive et sois encore rempli. Travaille encore pour le Seigneur. Porte de fruits et garde ta vie chrétienne précieusement. Alléluia. Regarde tout ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans les jardins et Dieu a dit à l'homme, cultive les jardins et garde. C'est le but. C'est ce que Dieu attend de toi. Il t'a donné quelque chose. Il t'a placé dans un endroit. Il t'a donné une famille, des amis, des relations. Il t'a donné la santé. Il t'a donné ce que tu as là, de l'argent, un petit commerce, tout ce que tu as. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui, garde-le, cultive-le, prends soin de ça et garde-le. Alléluia. Comme il a dit à Adam, dans les jardins d'Éden. C'est le but que Dieu a placé Adam dans ses jardins. Il lui a dit, cultive les jardins et garde. Mon frère, ma soeur, cultive ton jardin et garde-le. Alléluia. Ne regarde pas d'abord ce qui ne va pas. Regarde déjà à ce que Dieu t'a donné. Prends soin de ça. Garde-le. Remercie Dieu pour ça. Garde-le précieusement. Et Dieu va te bénir encore.
Il va voir comment tu traites ce qu'il t'a déjà donné. Et c'est à partir de ça qu'il va rajouter encore. Alléluia. C'est comme un parent, tu achètes un jouet qui coûte cher et tu donnes à ton enfant. Et tu vois ton enfant en train de le gaspiller, de taper dessus, de le détruire. La prochaine fois, tu vas réfléchir avant d'acheter encore un jouet parce que tu sais que cet enfant-là, il détruit ce que je lui donne. Alors, si Dieu voit que tu détruis ce qu'il te donne, il va prendre du temps avant de te donner encore. Parce que Dieu veut donner des choses précieuses aux personnes responsables, aux personnes qui savent prendre soin de ce que Dieu leur donne et qui savent les garder précieusement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole, Seigneur. Donne-nous la sagesse, donne-nous la force, donne-nous le sens de responsabilité, afin de pouvoir cultiver et garder tout ce que tu nous as donné, Seigneur. La santé, la famille, les mariages, le travail, les enfants, la vie chrétienne, la vie des foi, le Saint-Esprit. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Une voiture, Seigneur. Alléluia. Une maison, oh Dieu. Tout ce que tu nous as donné, donne-nous la sagesse, l'intelligence, afin que nous arrivions à les garder. Les enfants que tu nous as donnés, aide-nous à cultiver et à garder, Papa, par ton esprit, tout ce que tu nous as donné. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Regardez autour de vous, voyez ce que Dieu a fait dans votre vie et gardez-les précieusement. Prenez soin de ce que Dieu vous a donné. Voilà, que la paix de Dieu soit dans votre vie. Nous sommes à la fin. Nous nous reverrons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite aussi, ainsi que votre famille. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos bénédictions. Prenez soin des gens qui sont autour de vous. Et que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit dans votre vie. Au nom de Christ. Amen. Alléluia. Je vous dis au revoir et à bientôt. Alléluia.